الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Mes frères, Allah dans le Coran nous dit, et certes, nous avons honoré les fils d'Adam, et nous les avons portés sur terre et dans la mer, et nous leur avons donné de toutes bonnes choses, de toutes choses les meilleures, et nous les avons préférés sur beaucoup de ceux qu'on a créés. Et Allah dans le Coran dit, Allah est celui qui a créé les cieux et la terre, et a fait descendre du ciel une eau, avec laquelle il fait sortir toutes sortes de fruits, comme subsistance pour vous. Et il a asservi pour vous le bateau, afin que vous puissiez voguer sur la mer. Et il a asservi pour vous les fleuves. Et il a asservi pour vous le soleil et la lune. Et il a asservi pour vous la nuit et le jour. Et il vous a donné tout ce que vous lui demandiez. Et si vous tentiez de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous n'y arriverez pas. Certes, l'être humain est injuste et ingrat. Ô fils d'Adam, ton Seigneur t'a créé d'une haute ville. Ensuite, il t'a donné toutes choses et t'a nourri. Il t'a donné de quoi te vêtir. Et il t'a épargné du mal et t'a protégé. Il a fait descendre sur toi les livres et t'a envoyé les messagers. Il t'a montré la religion et t'a facilité sa pratique. Et après cela, fils d'Adam, lorsque tu vois une chose qui te déplaît, tu oublies tout cela et tout ce bien, et sans aucune honte, et avec une audace sans pareille, tu pointes de l'index vers le ciel, en reprochant à ton Seigneur, avec le plus grand des orgueils. Allah Ta'ala dit dans le Coran, quant à l'être humain, lorsque son Seigneur l'éprouve, il lui fait honneur et lui donne de ses bienfaits, alors il dit, mon Seigneur m'a honoré. Mais lorsque son Seigneur l'éprouve et lui réduit sa subsistance, le voici qui dit, l'être humain, mon Seigneur m'a avili. Ô fils d'Adam, comment oses-tu te lever devant ton Seigneur alors qu'il t'a donné ta subsistance depuis le jour de ta naissance, même avant cela, alors que tu étais dans le ventre de ta mère. Et il en est ainsi dans tous les jours de ta vie. Et lorsqu'une chose que tu convoites, tu n'arrives pas à la voir, et sache que si elle ne t'a pas été écrite, tu ne saurais la prendre. Tu t'en vas et tu relis les bienfaits de ton Seigneur seulement pour une de ces choses-là que tu n'as pas eu entre les mains. Que l'être humain soit tué, qu'est-ce qu'il est ingrat. Ensuite, lorsque le sage et le puissant décident de t'éprouver par la pauvreté ou encore la maladie ou autre encore, et cela avec une sagesse immense, tu retournes vers lui, tu te souviens que ton Seigneur t'entend et te voit, alors tu l'invoques et tu l'implores, et le voici qui t'épargne de ce mal, et te voici à nouveau qui l'oublie, et te voici de nouveau qui retourne vers ta rébellion. Pire que cela encore, ô fils d'Adam, tu vas même remercier autre que lui. Tu vas remercier autre que lui. Allah dans le Coran nous dit, lorsque l'être humain est touché par un mal, le voici qu'il invoque son Seigneur en se repentant à lui. Ensuite, lorsqu'il lui donne de ses bienfaits, il oublie ce qu'il invoquait auparavant et donne des associés et des équivalents à Allah Azza wa Jal. Et le voici qui s'égare du droit chemin. Qu'est-ce que tu es ingrat au fils d'Adam? Le Créateur t'a créé et tu adores autre que lui. Le Donateur t'a tout donné et tu remercies autre que lui. Son bien descend vers toi tout le temps sans que tu ne le demandes. Et ton mal s'élève vers lui tout le temps, sans que tu n'aies honte de lui. Pire que cela, ô fils d'Adam, voici que tu t'enorgueillis devant ton Seigneur à un point où tu as l'audace de l'insulter et de le dénigrer. Tu as l'audace et l'orgueil
tu vas même jusqu'à nier son existence. Voici l'état de la plupart des êtres humains ici-bas. Aujourd'hui, des gens qui croient parce que ils ont fait des découvertes scientifiques sans précédent, des gens qui croient avoir l'esprit rationnel et qui prétendent ne croire que ce qu'ils voient, sous prétexte qu'on leur a donné entre les mains des moyens techniques et technologiques leur permettant de faire des découvertes sans pareil. Ils pensent maintenant qu'auparavant, lorsqu'ils croyaient en Dieu, lorsqu'ils croyaient en Allah, ils étaient des ignorants, des arriérés, des illettrés. Ils pensent maintenant, celui-là, être plus avancé et intelligent et raisonnable que ses parents et ses ancêtres, ceux qui lui ont enseigné alors qu'il était encore qu'un petit enfant, que celui qui l'a créé, c'est Allah. Profite de ta mécréance à un court instant, car sache que tu feras partie des gens de l'enfer. Et après tout cela, mes frères, le Seigneur des mondes, celui qui, lorsqu'il veut une chose, n'a qu'à lui dire soit et elle est, il patiente devant tous ses méfaits. Il patiente devant les méfaits de ses serviteurs, qui osent l'insulter, qui osent se rebeller, qui osent renier même son existence. Il patiente devant cela, subhanah, et il leur laisse un moment dans lequel ils vivent, et il leur épargne certaines voies du mal, et il leur donne et il les enrichit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, personne ne patiente sur le mal qu'il peut entendre comme Allah azza wa jal. On lui associe et on lui a attribué des équivalents et ils lui ont donné un enfant, ils lui ont prétendu un enfant, pardon, et après cela, le voici qui les épargne et qui leur donne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah ta'ala dit, le fils d'Adam ne m'a pas cru alors qu'il n'avait pas cela, alors qu'il n'avait pas à faire cela, et il m'a insulté alors qu'il n'avait pas à faire cela. Quant à son mensonge à mon égard, c'est qu'il a prétendu que je ne suis pas capable de le recréer après sa mort comme il était auparavant. Et quant à son insulte à mon égard, le fait qu'il ait dit que j'ai un enfant et que je sois exalté et sanctifié d'avoir une compagne ou un enfant. Que le très patient soit exalté et sanctifié, mes frères. Il le renie. Il lui associe d'autres divinités. Il lui attribue une compagne et un enfant. Ou bien ils estiment que des créatures lui sont équivalentes. Et lui, qu'il soit glorifié, il les appelle vers lui et leur promet son pardon s'ils se repentent à lui. Alors que s'il le voulait, il les aurait exterminés du premier au dernier. Et sachez que certes, il est le digne de louange de celui qui est à l'abri du besoin. Allah dans le Coran dit, si Allah punissait les gens pour leur injustice, il n'aurait laissé sur terre aucune bête. Mais il les ajourne à un délai fixé. Regardez mes frères, regardez la douceur d'Allah Ta'ala. Regardez sa douceur et sa compassion à l'égard de ses serviteurs. Dans le Coran, Allah nous informe que certains de ses serviteurs ont osé proférer un mensonge à son égard. Allah dit dans le Coran, certes, on mécru ceux qui ont prétendu qu'Allah est le troisième de trois. Et il n'y a de divinité que lui, qu'un seul Dieu. Et s'il ne s'arrête pas de ce qu'il prétend, et s'il n'arrête pas de dire ce qu'il prétend, les mécréants parmi eux seront touchés par un châtiment douloureux. Ne faut-il pas se repentir vers Allah et implorer son pardon? Et Allah est le pardonneur et le miséricordieux. Ibn Kathir rahimahullah nous dit, voici la magnanimité d'Allah Ta'ala et sa grandeur et sa générosité et sa miséricorde à l'égard de sa création. Avec cet immense péché, avec ce blasphème, avec ce mensonge, il les appelle à se repentir et à demander le pardon. Et tous ceux qui se repentent à lui, Allah accepte leur repentir. Que tu sois sanctifié à Allah, personne n'est plus miséricordieux que toi, n'est plus doux que toi, et n'est plus généreux que toi. Dans le Coran, Allah nous informe de la grandeur de ce péché, qui est de prétendre qu'Allah puisse avoir un enfant. Allah dit, et ils dirent,
le tout miséricordieux s'est pris un enfant. Vous avez certes avancé une chose incroyable. Presque les cieux allaient s'effondrer en entendant cela. Et la terre allait se fendre. Et les montagnes allaient s'affaisser lorsqu'ils surent que les êtres humains ont osé dire cela. Ils ont prétendu au tout miséricordieux un enfant. Et il ne convient pas à ce que le tout miséricordieux prenne un enfant. Tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre ne sont que les esclaves et les serviteurs du tout miséricordieux. Il les a comptés tous un par un, et chacun d'entre eux viendra seul le jour du jugement devant lui. Tout cela, mes frères, et pourtant, si jamais ceux qui ont prétendu cela se repentent à Allah Azza wa Jal, il acceptera leur pardon et leur repentir et leur pardonnera. Allah dans le Coran dit, et c'est celui qui accepte le repentir de ses serviteurs et qui excuse les fautes et qui sait ce que vous faites. Mes frères, qu'Allah vous fasse bénédiction. Revenez au Coran et lisez-le sincèrement avec un œil attentif. Vous y trouverez des trésors inestimables et des merveilles incomparables. Il nous suffit de lire le Coran sans rien y comprendre. Il nous suffit de lire le Coran sans le méditer. Nous aimerions tant que nos pauvres frémissent lorsque nous le lisons. Nous aimerions tant que nos cœurs tremblent lorsque nous nous en rappelons. Nous aimerions tant que nos âmes s'apaisent lorsque nous l'entendons. Mais, mes frères, vous ne le voudrez que si Allah Ta'ala, le Seigneur des mondes, le voudra. Mes frères, revenez au Coran, dans une sourate parmi les dernières que vous connaissez sûrement tous, sourate Al-Buruj, la sourate des constellations. Lorsqu'Allah Ta'ala nous fait le récit des gens de l'Ukhdud, c'est ce peuple qui a cru en Allah et qui furent châtiés et torturés par un tyran. Allah nous raconte brièvement ce récit et ensuite il nous dit subhanah, ceux qui ont torturé les croyants et les croyantes, ceux qui ont torturé les croyants et les croyantes, comment les ont-ils torturés, mes frères? Ils les ont brûlés les uns après les autres, les uns devant les autres. Pourquoi? وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Ils ne se vengèrent d'eux que parce qu'ils ont cru en Allah, le puissant, le digne de louange. Ils les ont brûlés, ils les ont châtiés, ils les ont torturés. Et Allah Ta'ala dit, ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا. Et après cela, ils ne se repentent pas. Après cela, ils ne se repentent pas. Alors, ils auront le châtiment de l'enfer et le châtiment de la fournaise. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, nous dit, regardez la générosité d'Allah Ta'ala et sa mansuétude. Ils ont tué ses alliés. Ils ont torturé ses alliés. Et pourtant, il les appelle au repentir et au pardon. Il les appelle au repentir et au pardon. Qu'il soit sanctifié et exalté. Il l'insulte. Il se moque de lui. Il se moque de sa religion. Il se moque de ses messagers. Il se moque de ses alliés. Et pourtant, subhanahu wa ta'ala, il patiente. Il patiente sur cela. Et au contraire, il les appelle à se repentir à lui. Et s'ils se repentaient à lui, il leur aurait excusé, il leur aurait dit, je vous pardonne et je ne prête plus attention à ce que vous avez fait. Voici Allah tabaraka wa ta'ala, sa grandeur et sa pureté et sa perfection sans pareil. Mais sachez, mes frères, que lorsque le serviteur s'entête dans la rébellion, malgré tous les péchés et crimes qu'il a pu accomplir, il refuse de revenir vers Allah. Sachez alors qu'Allah Ta'ala le châtira et le punira d'une punition exemplaire, ne serait-ce qu'après un certain temps. Allah dans le Coran dit, et ne crois pas qu'Allah est insouciant à l'égard de ce qu'accomplissent, de ce qu'accomplissent les injustes. Certes, il les ajourne vers un jour dans lequel les regards se retourneront. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah ajourne l'injuste jusqu'à ce que lorsqu'il le punit, il ne lui échappe pas. Et après il a lu le verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit, et c'est ainsi que ton Seigneur punit les cités lorsqu'elles sont injustes. Et certes sa punition est douloureuse et terrible. Oui mes frères, si ces personnes-là, ces ingrats et ces mécréants refusent de revenir vers le tout miséricordieux, s'ils s'entêtent dans leur rébellion, qu'ils sachent qu'un châtiment de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala s'abattra sur eux
dans ce bas monde avant l'au-delà, car il est certes capable de toutes choses. Le ciel et la terre, ce sont ses ordres. Les montagnes et les vents sont des soldats dans son armée. La mer et les vagues sont soumises à son jugement. Si nous, les musulmans, aujourd'hui, nous sommes les captifs et les prisonniers de nos péchés, si on est impuissant et faible, et qu'on a les mains liées, Allah tabaraka wa ta'ala, lui, est fort et puissant. Il est capable et inébranlable. Et rien ne lui résiste sur terre ni dans les cieux. Alors, ô vous les criminels, craignez le châtiment du Seigneur, de l'univers, craignez sa colère et craignez sa vengeance. Et n'oubliez pas que quels que soient les degrés que vous atteindrez, Allah se trouvera au-dessus de vous. Et quelle que soit la peur que les gens auront à votre égard, Allah est plus grand que vous. Et quelle que soit l'injustice que vous faites subir aux autres, Allah tabaraka wa ta'ala est l'unique et l'inébranlable. Ensuite, informez-nous sur ceux qui vous ont précédés parmi les injustes et les tyrans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et où sont-ils aujourd'hui? Où est le peuple de Nuh? Où est le peuple de Ad? Où est le peuple de Thamoud? Où est le peuple de Madian? Où est le peuple de Lot? Où sont les injustes? Où sont ceux qui les ont suivis dans la perdition? Où est Pharaon et Haman? Où sont ceux qui ont étourdi ce bas monde par leur mal? Et lorsqu'on les évoque, c'est dans l'injustice et la rébellion. Où sont les tyrans? Malheur à eux. Où sont ceux qui furent perdus par le pouvoir qu'ils avaient? Est-ce que la mort a laissé de la puissance à quelqu'un qui l'avait? Ou bien est-ce que quelqu'un a pu s'en échapper en l'achetant? Non, par celui qui a créé la création du néant. Tout le monde est voué à disparaître, être humain et djinn. Mes frères, ô vous les croyants, ô vous les musulmans, ne soyez pas tristes, ne soyez pas avilis. Sachez que la communauté dans laquelle nous vivons actuellement, pas la nôtre, la leur, comme ceux qui les ont précédés, profitent un court instant de ce qu'ils ont entre les mains. Mais lorsque leur terme arrivera, ils ne pourront ni le retarder ni l'avancer. Et sachez mes frères que si Allah le veut, leur terme est proche. Leur terme est proche. Allah dans le Coran nous dit, lorsqu'ils oublièrent ce qu'on leur a rappelé, nous leur ouvrîmes les portes de toutes choses. À un point où ils éprouvèrent une joie sans pareil pour ce qu'ils avaient entre les mains. Alors, nous les punissâmes soudainement. Et les voici maintenant qui désespèrent. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينتقم من المجرمين. اللهم انتقم من المجرمين. اللهم إن الظلمة قد تجرؤوا عليك يستهزئون بك ويستهزئون بنبيك ويستهزئون بدينك ويستهزئون بأوليائك. اللهم إن لم ترد بهم هداية اللهم إن لم ترد بهم هداية اللهم إن لم ترد بهم هداية اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم سلط عليهم ما نزل من السماء وما خرج من الأرض اللهم أضعف شوكتهم اللهم أضعف شوكتهم اللهم أهلكهم اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم أخرجنا من بينهم سالمين غانمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين اللهم خذ بأيدينا إلى الهدى والرشاد اللهم وفقنا للتوبة النصوح اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها دقها وجلها اللهم وفقنا لعبادتك واجعلها ألذ إلينا من كل شيء اللهم اجعل راحتنا في عبادتك اللهم اجعل راحتنا في عبادتك اللهم اجعل راحتنا في عبادتك واجعل قرة أعيننا في الصلاة لك اللهم اجعل قرة أعيننا في القيام لك في الدجى والناس نائمون اللهم أسبل من فيض أعيننا دموعا من خشيتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لقيام الليل اللهم وفقنا لصيام الاثنين والخميس والأيام الفاضلة اللهم وفقنا للصدقة اللهم وفقنا للإنفاق في سبيلك اللهم وفقنا لمساعدة الأيتام والأرامل والفقراء والمساكين اللهم وفقنا لكل خير
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشف مرضانا يا شافي المرضى. اللهم اشف مرضانا يا شافي المرضى. اللهم من كان من عبادك هؤلاء مريضا اللهم أبدل سقمه صحة ومرضه عافية. اللهم إن عبدا من عبادك قد أصيب بسرطان فنسألك يا الله يا من هو قادر على كل شيء يا من يقول للشيء كن فيكون اللهم اشفيه اللهم اشفيه اللهم اشفيه. اللهم أبدل سقمه صحة ومرضه عافية يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين في هذه الساعة المباركة. اللهم ارحمنا. اللهم إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والإخوان أذكركم أن جماعة من إخواننا من بلاد إسبانيا أتونا زائرين يطلبون مساعدتنا وهم قد فتحوا مشروعا لبناء مسجد ومدرسة فواجب علينا بقدر الإمكان أن نساعدهم وأن نعينهم بما من الله علينا من الأموال. فيا إخواني لا تبخلوا عليهم بارك الله فيكم لا سيما في مثل هذا البلاد الذي قل فيه الاجتهاد من قبل إخواننا وقلت فيه الدعوة إلى الله. فإذا قام بعض إخواننا لذلك فواجب علينا أن نساعدهم وأن نساهم معهم وأن نكون عونا لهم فلا تبخلوا عليهم بارك الله فيكم. Mes frères, il y a une association de nos frères qui viennent d'Espagne qui sont venus nous aider, nous demander de l'aide pour qu'ils puissent construire une mosquée et une école dans la ville dans laquelle ils habitent. Et sachez que l'Espagne est un pays dans lequel malheureusement les musulmans ont beaucoup de mal à s'installer et à appeler vers Allah Azza wa Jal. Alors quand certains de nos frères font cet effort là, c'est obligatoire pour nous en fonction de nos capacités de les aider et de venir à leur secours avec les biens qu'Allah nous a donnés généreusement de sa part. Alors ne soyez pas avares envers eux. Barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum yarhamkumullah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة